Ça y est, on a enfin l'origine du Super Saiyan 4 dans Dragon Ball Daima, et on va voir dans cet article ce qu'il en est, ce qu'on nous a expliqué dans l'épisode 20, et vous allez voir que ça n'a pas plu à tout le monde, mais on va en discuter, et puis j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Donc, comme d'habitude, je vais vous lire l'article que j'ai écrit sur dv-z.com, et on va vous montrer quelques images pour en discuter ensemble. En gros, ce que je vous ai mis en tout début d'article, c'est d'un côté le design du Super Saiyan 4 par Katsuyoshi Nakatsuru, et à côté, celui d'Akira Toriyama. D'ailleurs, remarquez que sur celui d'Akira Toriyama, on voit pas qui est très vieux, qui date de 2009, je crois, on voit pas les avant-bras de Goku. Donc ça, c'est un petit détail, pour ceux qui connaissent déjà, qui pourrait justifier l'absence de poils sur l'avant-bras du Super Saiyan 4 de Daima, mais honnêtement, on s'en fout un peu. Bref, on va reprendre l'article depuis le début. Donc Dragon Ball Daima a récemment levé le voile sur l'origine du Super Saiyan 4, une transformation qui était attendue par les fans, surtout car on sait que Daima, d'une façon ou d'une autre, elle s'inspire énormément de Dragon Ball GT, chose qu'avait confirmé Akio Ioku il y a 2 semaines. Donc Dragon Ball GT, on rappelle, c'est l'anime où est apparu Goku en Super Saiyan 4 pour la première fois en 96. Et donc ce Goku 96, il avait été inspiré par ce design-là de Katsuyoshi Nakatsuru, qui est celui qui a conçu l'apparence du Super Saiyan 4. Oui, mais voilà, l'histoire de GT n'a pas été écrite par Toriyama, justement. Donc Toriyama, c'est l'auteur de Dragon Ball, on rappelle, mais il a quand même un tout petit peu donné sa patte à GT. Il a fourni des concepts et une supervision générale, mais n'a pas été l'auteur principal de l'histoire de Dragon Ball GT. De fait, l'auteur de Dragon Ball avait donc toute la légitimité possible pour donner sa version à lui de la naissance du Super Saiyan 4 dans Dragon Ball Daima. Et de la même façon qu'il a entièrement réécrit l'histoire de Broly en 2018 dans Dragon Ball Super, reléguant le Broly 93 au rang de personnage appartenant à une dimension alternative, et Toriyama a décidé de réécrire le Super Saiyan 4. Alors qu'on le veuille ou pas, ce Super Saiyan 4 là, il est canon. Voilà. Ce que j'ai mis ensuite, c'est que si vous avez compris ça, alors vous pouvez continuer à lire l'article. Alors vous avez compris que la seule origine officielle du Super Saiyan 4, c'est celle qu'a écrite l'auteur lui-même dans Dragon Ball Daima. C'est pas moi qui le dis, c'est Akira Toriyama. Encore une fois, il n'y a même pas débat. Voilà. Alors, ici, j'ai mis quelques images quand même pour savoir de quoi on parle. On parle bien de ce Super Saiyan 4 là, donc qui est rose, qui a la chevelure rose, qui a les avant-bras qui sont, je dirais, sans poils, tout simplement. Alors, j'ai mis plusieurs images. Donc, celle-ci, c'est parce qu'il apparaît sous forme enfant dans Dragon Ball Daima. Et celle-ci, c'est celle où il apparaît sous sa forme adulte. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il a son pantalon orange. Il a manuellement enlevé son kimono en haut. Et donc, il a des poils qui lui poussent de partout, sauf sur le torse et sur les avant-bras. Voilà. Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, parce qu'en général, un être humain normalement constitué, il a plutôt des poils sur le torse et des poils plus sur l'avant-bras que sur les biceps. Bref, c'est un détail. Alors, l'origine du Super Saiyan 4 dans Daima, comment on nous l'explique ? Donc, depuis que Goku a dévoilé la puissance du Super Saiyan 4 dans Dragon Ball Daima, de nombreux adeptes et fans se sont interrogés sur ses origines. Est-ce que c'est un pouvoir créé par la magie de Neva, le vieux Namek ? Est-ce que Goku a puisé dans son héritage de Saiyan pour atteindre cette forme ? Pourquoi n'a-t-elle pas été présentée dans Dragon Ball Super, puisque Daima est aussi considéré comme canon, comme Dragon Ball Super ? Le mystère entourant ce Super Saiyan 4-là a enfin été élucidé dans l'épisode 20 de Dragon Ball Daima. Et ça risque pas de plaire à tout le monde, comme on l'a dit précédemment. Petite parenthèse, j'en entends déjà qui vont me dire oui, mais le terme canon n'existe pas, il n'y a qu'en Occident que ça a été utilisé, etc. C'est totalement faux. Le terme canon existe dans toutes les œuvres, dans tous les pays. Ça s'applique aux films de Marvel avec les multiverses et compagnie. Ça s'applique à tout. Et d'ailleurs, même un multiverse, ça peut être canon ou pas canon d'ailleurs. Mais c'est un autre débat. Mais bref, le terme canon existe de partout. Et je comprends pas pourquoi il y a juste dans la communauté de Dragon Ball qu'on essaye de nous faire croire que c'est un terme qui n'existe pas. Puisque ce débat existe même dans la communauté japonaise en réalité. Mais c'est un hors-sujet qu'on va laisser de côté. Pour en revenir à l'éveil du Super Saiyan 4 dans Daima. Donc lorsque Neva a posé sa main sur le Goku Mini, il y en a beaucoup qui avaient pensé que peut-être le vieux Namek avait éveillé un potentiel caché de Goku, comme ça s'était passé sur Namek. Ou alors qu'il lui avait transmis un espèce de nouveau power-up à base de magie, etc. Mais, dans une tournure inattendue, dans le dernier épisode, Goku a enfin confirmé, en fin d'épisode, qu'il possédait déjà cette capacité,
C'est-à-dire qu'il la connaissait déjà, il savait déjà comment se transformer en Super Saiyan 4 grâce à un entraînement intensif qui avait été effectué après son combat contre Majin Buu. En fait, il nous a fait le discours qu'il fait toujours, c'est-à-dire j'ai remarqué qu'il y a des ennemis de plus en plus forts qui arrivent, du coup je me suis préparé et puis j'ai éveillé une nouvelle forme. Voilà en image ce que ça donne. Donc Goku, alors t'as Vegeta qui lui dit « Tu m'as caché cette transformation ». Goku qui lui répond « Tu parles du Super Saiyan 4 ». Buu était très fort, je me suis beaucoup entraîné après mon combat contre lui. Mais j'étais pas sûr que ça allait marcher. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'étais pas sûr que ça allait marcher. Est-ce que ça veut dire que Goku maîtrisait pas encore cette forme et qu'il savait pas s'il allait pouvoir la débloquer ? Ou alors est-ce que ça veut dire que justement pendant l'entraînement après Majin Buu, il était pas sûr qu'il y avait quelque chose après le Super Saiyan 3 ? Bon, ça reste un peu vague. Moi je pense qu'il voulait dire qu'il était pas sûr qu'il y avait quelque chose après le Super Saiyan 3. Voilà. Mais libre à chacun d'interpréter comme il le sent. Mais alors qu'est-ce qu'il a fait de Neva finalement ? Souvenez-vous, alors on va faire un petit constat de base. Donc souvenez-vous au début de Daima, après avoir été rétréci par Shenron, Goku, Vegeta, Piccolo et les autres avaient beaucoup de mal à se déplacer. Ils avaient beaucoup de mal à maîtriser leur force, leur corps, ils n'étaient pas précis dans leurs mouvements. Et maintenant qu'on sait que justement Goku il connaissait le Super Saiyan 4 avant, on est en droit de se dire mais alors pourquoi Goku n'a pas pu utiliser le Super Saiyan 4 contre Goma ? Et bien l'explication la plus rationnelle et logique, selon moi, encore une fois c'est selon moi, c'est que Neva a tout simplement aidé Goku à éveiller cette capacité dans le corps d'enfant de Goku, qu'il avait déjà du mal contrôler à cause du rajeunissement. Je vais vous expliquer ça en image. Donc partant de cette explication, on comprend mieux pourquoi pendant la phase de transformation Super Saiyan 4, dans l'épisode 18, la caméra, à un moment donné, elle semble suivre l'énergie qui circule dans les veines de Goku, comme si elle était guidée par la magie de Neva. Je vous la refais en image. Donc Goku était KO en Super Saiyan 3, Neva arrive vers lui, il lui fait un petit tour de magie, il lui injecte une sorte de boule d'énergie, et là on a toute une cinématique avec la caméra qui suit tous les réseaux sanguins de Goku. Alors tu vois les vaisseaux sanguins, tu vois la petite énergie dorée qui circule dans ses veines, et c'est pour ça que selon moi, d'après la théorie que j'évoque là, Neva a simplement aidé Goku à canaliser son énergie de sorte à ce que Goku puisse faire appel à toute son énergie, la concentrer dans une maîtrise totale et ainsi développer le Super Saiyan 4. C'est pour moi l'explication en tout cas la plus rationnelle. Maintenant qu'on a dit ça, y en a qui vont être déçus de l'origine de cette transformation, qui vont dire ouais mais c'est quoi ce délire, Goku il a juste atteint cette forme en s'entraînant, en plus on nous a même pas montré la scène. Oui mais les gars, malheureusement comme on le dit ici, l'origine du Super Saiyan 4, elle est tout à fait en phase avec ce qu'on a déjà vu. Elle s'aligne avec celle de plusieurs autres transformations dans la série. On va en citer quelques-unes. Donc le Super Saiyan 3, il a été expliqué de la même façon. On nous a dit que Goku avait atteint cette forme lors de son entraînement dans l'au-delà pour combattre des ennemis toujours plus forts. Pareil pour Goku et Vegeta dans Dragon Ball Super. On nous dit qu'ils ont obtenu le Super Saiyan Blue en s'entraînant avec Beerus et Whis dans Dragon Ball Super. Donc en gros, ils se sont entraînés. Whis, il leur a fait un petit speech, puis ensuite Goku et Vegeta, ils se sont transformés en Super Saiyan Blue. Alors Super Saiyan Blue, c'est un peu différent, parce que finalement, c'est le Super Saiyan appliqué au Super Saiyan God. Mais bon, petite parenthèse, je vous rappelle aussi que Vegeta, il s'est éveillé au Super Saiyan God sans avoir fait le rituel. C'est lui-même qui le dit, et en plus, on ne l'a même pas vu à l'écran. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas la première fois qu'on nous montre un éveil à une transformation qui n'a nécessité ni événement traumatisant comme la mort de Krillin ou de CCS pour atteindre cette niveau de puissance, ni tout simplement un rude combat contre un ennemi qui a fait que pendant le combat, il y a eu un dépassement de soi. Là, on nous dit, c'est un entraînement que Goku avait fait par le passé, il avait éveillé le Super Saiyan 4 par le passé, merci, au revoir. Alors qu'en est-il du Super Saiyan 4 dans Dragon Ball Super ? Voilà, maintenant c'est un autre sujet. Comment ça se fait que Goku connaissait le Super Saiyan 4 dans Dragon Ball Daima et pas dans Dragon Ball Super ? Alors la question elle demeure. Si Goku pouvait déjà se transformer en Super Saiyan 4 dans Daima, pourquoi contre Beerus il l'a pas utilisé ? Il est compréhensible que des transformations comme le Super Saiyan God, le Super Saiyan Blue et l'Ultra Instinct soient plus puissantes. Mais quand il s'est battu contre Beerus sur la planète de Kaio au tout début, Goku affirme noir sur blanc que le Super Saiyan 3 était sa forme ultime, sa forme la plus élevée. Alors il est possible qu'avec l'artiste Yotaro souhaitant poursuivre le manga après le décès de Toriyama, Goku pourra peut-être dévoiler cette forme dans le futur, on sait pas. Peut-être que dans un prochain arc,
et ben Goku finalement va dire, voilà, il est temps d'utiliser Super Saiyan 4, parce que cette forme-là, elle permet telle ou telle chose. Je sais pas, peut-être qu'il y aura des conditions qui vont être réunies pour que cette forme se montre plus propice au combat qu'une autre. J'en sais rien, ce sera à découvrir. En tout cas, voilà ce qu'il est dit dans Dragon Ball Super. Goku nous dit « Je vais te montrer ma forme ultime ». Donc voilà, vous prenez le dictionnaire, ultime, ça veut dire qu'il n'y a rien derrière. Le Super Saiyan 3. Et ensuite, on a cette case, alors qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, Goku qui dit « Non, je n'ai pas d'autre forme derrière, je suis sous ma dernière forme, je n'en ai pas d'autre. » Ça, c'est quand Beerus, il lui dit tu peux pas aller plus loin, t'as pas autre chose en réserve ?» Et Goku lui dit clairement « Non, il n'y a rien derrière. » Parce que pour rappel, Beerus, il cherchait le Super Saiyan God à cette époque-là. Et comme Beerus était super déçu du Super Saiyan 3, Beerus lui avait dit « Mais t'as pas autre chose, parce que là, t'es un peu minable. » Donc voilà. Alors, concernant cette décision de mettre le Super Saiyan 4 dans Daima, c'est une décision qui a été beaucoup controversée parmi les fans. Donc souvent, ce qu'on nous dit, c'est que c'est moins bien que GT. Alors, je sais pas, donnez-moi votre avis. Perso, je trouve que voilà, je les mets pas sur le même plan. Je trouve que celui de Daima, c'est le Super Saiyan 4 de Daima, celui de GT, c'est le Super Saiyan 4 de GT. J'ai du mal toujours à faire des comparaisons, mais à un moment donné, on est quand même obligé de s'y pencher dessus. Alors en fin de compte, décider que Goku a pris Super Saiyan 4 hors écran sera difficile à accepter pour beaucoup de fans. Dragon Ball GT, il nous montrait Goku atteindre ce Super Saiyan 4 dans une mise en scène qui était incroyable. Vous vous en souvenez, il y a les images à l'écran. Goku, il retrouve ses origines Saiyan, je dirais, et quand il voit les larmes de Pan, il éclate de colère, et puis c'est là où il développe cette forme-là. En plus, derrière, avec l'énergie de la Terre, comme là, pour rappel, ils sont sur la planète Souful, la nouvelle planète Souful, et qu'il n'y a pas de lune, Goku, il a utilisé l'énergie de la Terre pour se transformer en Ozaru doré, et ensuite pour redevenir en Super Saiyan 4. Donc vous voyez, il y a vraiment une construction autour de cette nouvelle transformation. Et c'est ça que beaucoup regrettent dans Daima, c'est que dans Daima, comme d'habitude, par abus de facilité, on nous a pondu une nouvelle forme, comme diraient certains, pour vendre des figurines. Alors Vegeta, j'en parle même pas, parce que Vegeta, il a demandé à Bulma de lui trouver une solution pour construire une machine, pour lui envoyer des rayons et se transformer en Super Saiyan 4. Donc, lui, j'en parlerai même pas. Donc voilà, vous vous souvenez tous de cette scène incroyable, hein, Goku qui hurle comme un loup, je dirais, avec la planète Terre en arrière-plan, c'est juste magnifique. Et voilà. Alors l'apparence, vous l'avez vu, hein, le Goku qui a un corps normal, qui a un corps proportionné normalement, contrairement au Super Saiyan 4 de Daima, qui a des avant-bras immenses, Goku qui se comporte et qui se déplace presque comme un primate. Alors ça par contre c'est quelque chose qui a été beaucoup apprécié, je trouve, parce que j'ai vu dans la communauté. C'est un petit ajout qui a fait que voilà, les Saiyans d'un côté, ils ont un instinct un peu primate, et ce Super Saiyan 4, il rend hommage d'une certaine façon au gorille géant et à tout côté bestial, j'allais dire. D'ailleurs, ils auraient pu l'appeler Super Saiyan Beast, hein, parce que quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Gohan Beast, pourquoi pas. Après, si on veut faire l'avocat du diable, on pourrait dire qu'il est dit nulle part dans Dragon Ball GT que Goku n'avait pas déjà éveillé cette forme par le passé. Mais là, comme j'ai écrit, on force un peu. Là, on tire sur la corde et il y en a qui vont dire qu'on fait preuve de mauvaise foi et ils auraient peut-être pas tort. Mais il n'y a rien qui dit, voilà, peut-être que Goku, il avait effectivement éveillé ce Super Saiyan 4 avant, mais qu'il n'arrivait pas à l'utiliser comme bon lui semble. Voilà, ça c'est une excuse qu'ils sont tout à fait capables de nous sortir. Vous connaissez Toyotaro, vous connaissez Shueisha. S'ils veulent nous faire gober un truc, ils auront aucun remords à nous dire ça. Voilà. Bref, au final, la révélation de l'origine du Super Saiyan 4 dans Daima, elle apporte une nouvelle perspective sur cette transformation emblématique. Bien que certains fans puissent être déçus par cette explication, vous avez vu, j'arrive pas du tout à parler, il est important de reconnaître l'effort de la série pour enrichir le lore de Dragon Ball et éventuellement ouvrir ses portes vers d'autres perspectives, telles que pourquoi pas un nouvel arc, ou le retour du Super Saiyan 4 dans Dragon Ball Super. Et là encore une fois, on n'est pas à l'abri que Toyotaro, dans un prochain arc, nous ressorte cette forme-là. Voilà, peut-être qu'encore une fois, elle s'avérera propice dans une situation plus qu'une autre, je sais pas. Après tout, Akira Toriyama avait revu l'histoire en réécrivant Broly, alors pourquoi pas accueillir ce nouveau Super Saiyan 4 à bras ouverts, surtout quand on sait que c'est probablement le dernier héritage que nous aura laissé Akira Toriyama. Malheureusement, Akira Toriyama, qui nous a quitté le 1er mars 2024, mais
voilà, sans aucune méchanceté ou malveillance, aucune. C'est pas parce qu'Akira Toriyama nous a laissé cet héritage-là qu'il faut forcément l'accepter à bras ouverts, hein. Comme je dis, c'est pas parce que c'est estampillé Dragon Ball qu'on va tout gober la bouche ouverte. Voilà. On est en droit de critiquer, vous êtes en droit de critiquer, vous êtes en droit d'aimer, vous êtes en droit de ne pas aimer. Mais le plus important, encore une fois, c'est d'exprimer son avis avec des arguments et dans le respect des uns et des autres. Voilà. En tout cas, à titre personnel, si on me demandait si je préfère ce Super Saiyan 4 de GT ou de Daima, bon, je vais être un peu, voilà, je vais faire l'ancien, je vais dire que je préfère celui de GT. Voilà. Je préfère celui de GT parce que pour moi, il a plus de classe. Et j'aime pas trop le côté difforme, même si, comme je disais tout à l'heure, le côté primate, ça apporte un petit style. Mais voilà, je préfère quand même le côté un peu GT, avec les cheveux noirs, enfin, que je trouve voilà, un peu plus classe. Mais ça, c'est un avis purement personnel, hein, j'ai pas... C'est totalement subjectif, hein, j'ai pas d'argument là-dessus. Si ce n'est que bah, c'est juste les goûts et les couleurs qui se discutent pas. Voilà. Franchement, regardez ce Goku. Vous allez pas me dire. En tout cas, merci à tous, et surtout dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et je serai ravi de vous répondre. N'hésitez pas aussi à lâcher un, comme on dit, un pouce bleu, parce que c'est vrai que ça donne de la force à la chaîne. Je crois qu'elle existe depuis 2013 ou un truc comme ça. Mais mon erreur, c'est d'avoir posté tellement de trailers, de bandes annonces, etc., sans avoir posté de contenu originaux, que finalement, bah, j'ai l'impression que voilà, je suis un peu pénalisé par YouTube. Mais en même temps, j'en ai rien à cirer parce que ma chaîne, elle est pas monétisée. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous, et à très bientôt.